Bonjour chers frères et sœurs, salut aux amis de l'histoire, de ceux qui aiment la science historique. Beaucoup pensent que l'histoire que je fais se limite aux seuls Akans. Non. Regardez bien la centaine de vidéos que j'ai fait, j'aborde différents sujets et différents peuples. Voilà. Et c'est ainsi que ce matin, je voudrais parler des Yoruba. En Côte d'Ivoire, nous connaissons les Yoruba. Nous les appelons ici en Côte d'Ivoire Anango. Mais en fait, c'est une portion des Yoruba qui sont au Bénin actuel, dans la République du Bénin actuelle, qui sont appelés improprement Anango. Ce sont les Yoruba Idesha. Mais il faut dire que les Yoruba ont créé plusieurs entités politiques. Les plus connues sont notamment Oyo, Ile-Ife, mais il y en a d'autres, tels que Ketu, Egba, Sabé. Alors, les traditions, quelquefois, veulent leur donner une origine moyen-orientale. C'est vrai, il y avait des peuples noirs au Moyen-Orient. Les Cananéens, c'était des Noirs au Moyen-Orient. Les Madianites, c'était des Noirs au Moyen-Orient. Et vous avez parlé aussi de ce qui s'est passé au 9e siècle après Jésus-Christ, où il y a eu le premier génocide de l'histoire perpétré par les califes de la dynastie abbasside contre les Noirs qui étaient au Moyen-Orient. Voilà. J'en ai parlé dans une vidéo. Mais je pense que, comme tous les êtres humains, les Yoruba sont en général constitués de groupes humains qui sont partis de la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà, de la vallée du Nil et de l'Omo. Même si certains se réclament du Moyen-Orient, ils sont tous partis, ils sont forcément partis de la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà. La vallée du Nil et de l'Omo. Égypte, sud de l'Égypte, Soudan, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Voilà. Ces zones-là. C'est de ces zones-là que sont partis tous les êtres humains. Alors, mais il faut retenir une chose, c'est que selon la tradition, les groupes fondateurs, les clans fondateurs des cités-États Yoruba, parce que les Yoruba vont créer ce qu'on appelle des cités-États, se réclament d'un ancêtre qu'ils appellent Oduduwa, l'ancêtre Oduduwa. Et il faut savoir aussi que ce sont des Yoruba qui ont créé le royaume du Bénin, à ne pas confondre avec la République du Bénin. Non. Le royaume du Bénin s'est constitué sur le territoire de l'actuel Nigeria. C'est le président Kérékou qui a décidé de donner le nom du royaume du Bénin à la République du Bénin qui anciennement s'appelait République du Dahomey. Ça, c'est une autre affaire. Il faut retenir ça. Alors, donc, ce sont des Yoruba qui ont créé le royaume du Bénin. Mais le peuple du Bénin est appelé Edo. Alors, on appelle les Edo. Et ils sont, disons, dans le delta du Niger. Alors, le delta, c'est quand le fleuve se divise en plusieurs bras, n'est-ce pas, au niveau de l'embouchure. Voilà. Donc, justement, les fondateurs du royaume du Bénin se réclament de la cité Yoruba de Ile-Ife. Ile-Ife. Mais il faut savoir que, du fait simplement que les langues Yoruba sont des langues quoi? Ou si vous voulez, les parler de la langue Yoruba relèvent des langues quoi? On peut dire qu'ils ont les mêmes ancêtres lointains que les Akans. Parce que les populations Akans aussi, leurs langues sont des langues quoi? Seulement concernant le Yoruba, le Fon qui se parle au Bénin, ou l'Adja aussi qui se parle au Bénin,
ou levé. On appelle ce type de langue quoi là, les quoi orientaux. C'est-à-dire les quoi de l'Est. Les langues quoi de l'Est. Maintenant, les langues à Caen, on parle des langues quoi de l'Ouest. Mais le fait que les langues Yoruba ou les parlers Yoruba soient du groupe de langues quoi, c'est dit qu'ils ont les mêmes ancêtres lointains que les Akans. Il faut savoir cela. Alors, il faut noter que les Yoruba, par les cités-États qu'ils ont constitués, avaient, disons, un système de gouvernance très original. Je vous ai parlé notamment de Oyo, Ile-Ife, Ketu, Sabé, Egba, les Yoruba et Desha, qu'on appelle, connus sous le nom de Anango, et puis maintenant, les clans Yoruba qui sont partis de Ile-Ife et qui ont créé le royaume du Bénin, où là-bas le peuple va prendre le nom de Edo. Alors, il faut noter que, concernant Ile-Ife, le souverain de la cité-État de Ile-Ife, pardon, était un prêtre souverain. C'est un prêtre souverain qui a pour titre Oni. Donc, on parlait de l'Oni d'Ile-Ife. Voyez. Donc, là, il faut dire qu'à Ile-Ife, disons, tous les Yoruba venaient se ressourcer là au plan spirituel. Parce que Ile-Ife était la cité où les grands rituels en hommage aux créateurs, aux ancêtres et aux esprits, c'est à Ile-Ife que cela se faisait. Et c'était le grand prêtre Oni qui, disons, dirigeait le rituel ou les rituels qui se faisaient. Alors, à Oyo, Oyo est beaucoup plus politique si vous voulez. Voilà. Oyo est beaucoup plus politique. Et il est dit que c'est Orania, un personnage appelé Orania, qu'on dit être un descendant ou un fils de Oduduwa, celui qui a créé Oyo. Celui qui a créé Oyo. Et le souverain d'Oyo, le roi d'Oyo, a un titre spécial, c'est le titre de Alafin. Il porte le titre de Alafin. D'ailleurs, il faut savoir qu'anciennement, Oyo a dominé ce qui va être le royaume du Dahomey. Oyo a dominé ce qui va être le royaume du Dahomey. Mais ils avaient une gouvernance telle que, à Oyo, le chef de l'armée d'Oyo, qui a pour titre Oré Katanfo, on l'appelle l'Oré Katanfo. Mais on dit que l'Oré Katanfo est un bâton de commandement et tient un bâton de commandement que l'Alafin ne doit pas voir, que le roi ne doit pas voir. Donc vous voyez que nos ancêtres là, ils avaient la conscience de la division du pouvoir. Tu vois? Donc l'Alafin ne doit pas voir le bâton de commandement du chef d'état-major de l'armée, c'est-à-dire de l'Oré Katanfo. Vous voyez? Donc, le pouvoir politique et le pouvoir militaire étaient séparés. Vous voyez? Nos ancêtres avaient un système de bonne gouvernance. C'est ça que nous, les Africains, nous devons savoir. On nous a imposé des systèmes de gouvernance et nous, on ne sait pas ce qu'en faire. Voilà. Même quand on a élu quelqu'un normalement, ben, des gens viennent et puis, bon, ils le font sauter et puis ils font mettre la personne qu'ils veulent. Bon, on dit tout ça, c'est la démocratie. Mais on voit ici que les Yoruba avaient la conscience de la, disons, de la séparation des pouvoirs. L'Alafin, le roi, ne doit pas avoir, dit-on, le bâton de commandement du chef d'état-major de l'armée de l'Oré Katanfo. Mais vous voyez, l'Oré Katanfo, son autorité militaire se manifeste par un bâton de commandement. Or, vous remarquerez que dans nos armées modernes, inspirées de ce qui se faisait en Prusse, en Allemagne, mais les généraux ont un bâton de commandement. Mais ça ne vient pas. Nous n'avons pas pris ça. Les Yoruba n'ont pas pris ça auprès des Européens. Non. Les Yoruba n'ont pas pris ça auprès des Européens. Chez eux, là, l'Oré Katanfo, là, depuis des temps immémoriaux, il a un bâton de commandement. Voilà.
Donc, quelquefois, quand on ne sait pas certaines choses, on pense que tout ce que nous faisons là, on le tient des Européens. Oh non, pas du tout. Pas du tout. Et vous voyez, si vous suivez les vidéos que je fais, mais nos ancêtres africains noirs ont créé plus de royaumes que les Européens. Voilà, c'était déjà la base de leur système de gouvernance, c'était le royaume. Et puis, au plan spirituel, je vais vous dire des choses qui peuvent vous choquer, mais ça s'explique et ça se comprend. Par exemple, chez les Yoruba, notamment à Oyo, quand le nouveau Alafin est intronisé, c'est-à-dire le nouveau roi est intronisé, pour qu'il ait la sagesse des rois qui lui ont précédé, mais les crânes de ces rois-là sont conservés. Et de temps en temps, le nouveau roi boit en utilisant ces crânes-là comme récipient, pour qu'il ait l'inspiration et la sagesse des rois qui ont gouverné avant lui. Mais tenez-vous bien, quelquefois le cerveau de ces rois-là est conservé, c'est-à-dire c'est fumé et c'est conservé. Et de temps en temps, on en donne quelques morceaux à l'Alafin qui est en exercice de manger cela pour avoir la sagesse et l'intelligence des rois qui lui ont précédé. Mais c'est un peu comme un système eucharistique. Je ne veux pas choquer les chrétiens catholiques, mais c'est un peu comme un système eucharistique. Voilà. Nous mangeons la chair du Christ, nous buvons son sang pour que sa personne vienne en nous et que sa sagesse et son intelligence et sa divinité viennent en nous, bien que nous soyons de pauvres êtres humains mortels. Voilà, donc c'est ce que les Yoruba avaient compris. C'est un peu comme un système eucharistique. Donc de temps en temps, l'Alafin, le roi d'Oyo qui est en exercice, ben, il mange un peu le cerveau asséché des rois qui lui ont précédé et qui ont eu une bonne gouvernance. Mais l'Oni Diffé, qui est un souverain prêtre, mais lui aussi il faisait la même chose aussi, pour avoir la sagesse et l'intelligence des Oni qui ont gouverné avec lui, avec sagesse et intelligence. Il faut savoir ces choses-là. Et il faut remarquer que les Yoruba aussi avaient une spiritualité très grande. Ils croyaient dans le Créateur, qu'ils appellent Olorum. Mais ils avaient toute une kyrielle d'esprits qu'ils vénéraient. Moi, je n'appelle pas ça des divinités, non. Ce sont des esprits qu'ils vénéraient. Ils vénéraient, par exemple, l'esprit de la foudre, certains esprits de l'eau, les esprits des ancêtres, etc. Et beaucoup d'esclaves pris sur la côte des esclaves qui se sont retrouvés dans les Antilles, mais c'est ce qui a fait que le système spirituel des Yoruba et des Adja, ils avaient le même système spirituel, hein. C'est ce qui a donné le vaudou. En fait, le vaudou est parti des cités Yoruba. Le vaudou qu'on trouve à Haïti, à Saint-Domingue, Haïti anciennement s'appelait Saint-Domingue, en Martinique, en Guadeloupe, et puis notamment dans le nord-est, qu'on appelle aussi nord-est du Brésil. Là-bas, cela est appelé candomblé. Le vaudou de là-bas est appelé candomblé. Mais tout ça, ce sont les esclaves de la côte des esclaves, c'est-à-dire donc souvent d'origine Yoruba. C'est eux qui ont envoyé tout ça dans les Amériques, ces croyances-là dans les Amériques. Voilà. Voilà un peu ce que on doit savoir sur ce grand peuple qui est le peuple Yoruba, qui est un peuple très travailleur. Ah oui, ça, les Yoruba sont travailleurs. Souvent, ils sont commerçants, ils mènent toujours une activité. Moi, en tout cas, en Côte d'Ivoire ici, je n'ai jamais vu un Yoruba qui est au chômage. Non, je n'en ai jamais vu. Yoruba au chômage, moi, je n'en ai jamais vu. Ils exercent toujours un métier, soit dans le commerce ou soit dans certaines activités. Par exemple, dans le domaine de la vente de matériel électrique, ils font cela, voilà. Ou bien ils sont vulcanisateurs, mais en tout cas, ils sont très actifs. Voilà. Voilà un peu ces quelques mots que je voudrais dire sur le peuple Yoruba. Voilà. Un des grands peuples de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, de l'Afrique au sud du Sahara. Je vous remercie
Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci. Continuez de partager mes vidéos, mais aussi d'inviter d'autres personnes qui s'intéressent à l'histoire à s'abonner à cette chaîne-là, sur YouTube, professeur Alou Kwame René. Merci encore et bonne journée à vous.